Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la génération d'images qui s'intensifie sur tous les outils d'IA. C'est une vraie folie, je ne vois ça partout. Je ne vois que ça en réalité sur LinkedIn depuis des semaines. Alors on a eu le ChatGPT d'OpenAI qui a proposé l'image avec des filtres Ghibli de partout qui sont arrivés, donc tout le monde a fait son Ghibli, ensuite tout le monde a fait sa poupée blister, maintenant tout le monde fait sa poupée blister en vidéo, et il y a une vraie folie, alors c'est drôle, et en même temps ça permet de se poser des questions. Je voulais revenir en tout cas sur toutes ces nouveautés que proposent les outils d'intelligence artificielle générative pour la génération d'images, mais attention, la génération d'images qui maintenant gère le texte. Et ça, c'est nouveau, puisqu'avant, il n'y avait que Ideogram, qui était la seule IA générative d'images, donc le LLM, qui était capable de gérer et l'image et le texte. Midjourney que j'adore n'y arrivait pas, n'y arrive toujours pas. ChatGPT avec DALL-E, c'était une catastrophe. Et là, on a des outils, notamment un nouvel outil qui est sorti juste avant l'annonce d'OpenAI, qui s'appelle Rêve, qui a permis, alors ça a duré une journée précisément, c'est une IA qui permet de générer du texte et des images très très réalistes. C'est vrai que c'était assez impressionnant. Elle concurrençait Ideogram par sa gestion multimodale du texte et la génération d'images. Et puis ça a fait un buzz d'une journée puisqu'après OpenAI a annoncé le lancement de son nouvel outil de génération d'images. Alors j'avais vu que c'était DALL-E 4.5, d'autres disent que c'est l'outil GPT. Peu importe, en tout cas c'est un outil incroyable qui vous permet de générer des images vraiment intéressantes avec un degré supérieur de finesse par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Est-ce que pour autant je suis bluffée par rapport à ce qu'on peut faire avec ? Pas réellement, dans le sens où moi j'ai testé en mettant une photo de moi par exemple et en lui disant retire juste le fond, bien il régénère une personne qui n'est pas moi, puisqu'en fait l'IA générative, comme son nom l'indique, va régénérer systématiquement des visuels, donc toutes les personnes qui vous montrent des visuels où c'est exactement eux, avec juste une modification, soyez prudents, parce que la réalité c'est pas ça. La réalité c'est que l'IA va régénérer tout le temps un modèle, donc ça peut poser aussi des soucis pour ceux qui se diraient trop bien, je vais l'utiliser pour ma marque, je vais mettre mes produits et je vais juste changer le fond. Avec ChatGPT par exemple, là non, il y a une limite, c'est que ce sera jamais exactement votre produit puisqu'il va être régénéré constamment par l'outil. En revanche, d'avoir quelque chose de très ressemblant en lui demandant de modifier juste un élément, ça il en est capable. Alors moi j'ai mis une photo de moi avec un téléphone et un blazer et en fait je lui ai dit change et mets un fond de montagne, très bien, une personne qui me ressemble, franchement ça peut passer en fermant un œil et en secouant la tête. Une deuxième variante où je lui ai demandé de mettre un blazer rose pour remplacer le blazer initialement foncé. Alors là, c'est encore une autre personne qui est générée avec un fond de montagne qui est aussi différent du premier essai et avec un blazer rose qui ressemble pas mal à ce que j'ai. Honnêtement, dans la ressemblance, c'est assez frappant. Puis après, j'ai testé le Ghibli, évidemment. Là, on va retrouver les bijoux que je porte, on va retrouver les vêtements que je porte, mais pour autant, ce n'est pas non plus tout à fait moi. Donc les personnes qui arrivent ont fait peut-être 10, 20, 50 tests. Moi, j'ai fait à peu près une dizaine de tests pour avoir une poupée sous blister qui soit vraiment réussie et peu ou prou réaliste. Donc quand on vous dit « Oh là là, c'est magique, en 5 minutes vous avez le visuel qui va bien », eh bien j'ai envie de dire c'est faux. Ou alors c'est un coup de bol incroyable. Généralement, il faut vraiment insister et prompter et réorienter le prompt et reprendre la conversation pour avoir un visuel
qui vraiment correspond à vos attentes. Alors oui, je voulais pas préciser, pour générer ces visuels sur ChatGPT, il faut cliquer en bas dans la base de dialogue sur créer une image. Vous avez quelques essais en version gratuite et puis en version payante, je pense qu'il y a quand même pas mal d'essais disponibles. J'ai pas testé évidemment j'ai pas fait 50 visuels, voilà. J'ai pas été au bout du test de toutes les capacités qu'on peut avoir en payant, mais ça reste assez important. Et alors, le filtre Ghibli qui a été présenté, il y a eu un buzz, d'ailleurs il y a même eu un buzz de Sam Altman qui dit je cherche à améliorer, à prendre avec des pincettes, mais en gros on cherche à améliorer la recherche contre le cancer avec l'IA et les personnes se précipitent sur des images Ghibli. Ça a créé un précédent aussi pour, évidemment, l'auteur, le dessinateur de ces dessins animés, qui lui est totalement contre Internet, totalement contre l'usage des intelligences artificielles, donc mettre ces outils, sa patte en tout cas, à destination de tout le monde, je crois que ça n'a pas été ça s'est pas très bien passé, je me demande même s'il les a pas attaqués en justice. En tout cas, ça pose une vraie question sur le droit d'auteur, sur ce qu'on partage avec l'IA, et jusqu'où on peut aller dans l'interprétation de ce qui est à disposition. On a vu des tableaux de Van Gogh, vus, revus, repris. Après, au bout d'un certain temps, les droits à l'image ou les droits de propriété arrivent dans le domaine du public, donc on peut faire ce genre de choses. En revanche, un design aussi récent que celui de Ghibli, ça devient plus compliqué. Ce qu'on peut faire aussi avec ChatGPT, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut carrément réaliser des bandes dessinées. Alors, des bandes dessinées avec du texte, et ça c'est nouveau. Et avec un texte qui est vraiment parfaitement géré. Il n'y aura pas de faute d'orthographe, il va reprendre votre texte dans une bulle. Ma recommandation, faites-le image par image pour être sûr d'avoir vraiment un texte qui correspond à ce que vous voulez, mais ça peut être intéressant. Il y aura une certaine persistance dans ce qu'il va vous proposer qui permettront d'avoir une bande dessinée qui tient vraiment la route. Alors si je le compare à Ideogram, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans ma newsletter cette semaine, j'ai mis du texte, j'ai pris différents prompts pour voir quelle était la différence entre ce nouvel outil de génération d'images de ChatGPT et Ideogram 3.0. Ideogram reste quand même très fort sur le réalisme des designs qui est vraiment assez incroyable. Et puis la génération de texte, elle est quand même très bonne aussi. Et est-ce qu'elle est aussi bonne que sur OpenAI? Là, je suis pas certaine, mais il tire encore son épingle du jeu. Alors il y a aussi un nouvel arrivant, Gemini. Alors Gemini, on n'entend pas parler, puis d'un coup, il sort des dingueries. Là, avec Google AI Studio et Gemini 2.flash et 2.5 Pro, on a vraiment des outils qui sont prêts à l'emploi pour proposer également des modifications d'images. On vous promet un peu d'avoir le Photoshop via de l'intelligence artificielle. Là encore, c'est une promesse qui n'est pas tenue. Alors, évidemment, peut-être que s'il y a des professionnels ou avec un abonnement pro, on peut peut-être aller plus loin. Moi, j'ai testé la version gratuite, mais ce que j'ai vu, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à générer des visuels sur Gemini, beaucoup de mal à ce qu'ils reprennent une image en référence pour proposer ensuite une adaptation. Souvent, c'était très raté. Il y avait des hallucinations qui étaient même complètement folles. Mais quand il y arrive, de temps en temps, donc c'était pas tout le temps, il produit quand même des visuels assez sympas. Alors, il y a plein de pros qui ont dit que c'était le nouveau Photoshop de l'IA. Là, c'est pareil. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu de test concluant. Je pense que si on s'obstine un peu, on peut avoir des choses intéressantes. On l'a testé chez un client. Il n'y avait pas de persistance en termes de reprise de l'image aussi. Donc, je porte à dire qu'après plus d'une cinquantaine, voire une soixantaine de tests, il y a encore des modifications à faire à ce niveau-là. Après, si on utilise Google AI Studio, je crois que c'est une version qui est plutôt pour les développeurs, en tout cas qui fonctionne avec des comptes développeurs et des API, là, peut-être qu'on peut aller plus loin. En tout cas, sur la version Gemini Flash ou 2.5 Pro, j'ai pas encore été bluffée, même si j'ai vu que c'était la meilleure IA selon tous les textes. Peut-être qu'il faut pratiquer un petit peu plus, entraîner l'outil, à voir. Adobe Firefly qui est quand même un outil de génération d'images à base d'intelligence artificielle, qui est sorti il y a quelques temps, qui n'a pas beaucoup évolué, et bien là, ils sortent la génération de vidéos et de 3D. Alors ça, c'est intéressant pour les personnes, les professionnels, les graphistes, les designers, les photographes, qui ont la suite Adobe Sensei, alors c'est Adobe Cloud maintenant, je crois. En tout cas, la suite Adobe qui peut intégrer de l'intelligence artificielle, mais aussi vous pouvez prendre des abonnements supplémentaires avec Firefly. Alors j'avoue que la subtilité entre la licence Photoshop qu'a de l'IA et la licence Adobe Firefly, jusqu'où vont les différences, elle m'échappe encore. Mais ce que j'ai pu voir aussi, c'est que parfois l'IA qui est dans la suite Adobe,
Elle hallucine grandement quand on essaye de changer un visuel avec un outil de lasso qui est beaucoup plus simple que ce qu'on faisait avant sur Photoshop pixel par pixel et on lui demande de modifier le fond par un autre fond. On peut avoir des hallucinations assez drôles, mais je pense pas trop pour des professionnels. En tout cas, pour des tests en formation, c'était assez drôle. La réalité, c'est qu'il y a encore pas mal de progrès à faire à ce niveau-là. Et en termes de génération de vidéos, on a 2 essais gratuits. Bon bah là, alors mon prompt était pas foufou, mais le résultat était franchement assez mauvais, assez hallucinant. Je lui ai demandé un petit monstre qui allait s'asseoir sur un canapé, et j'ai eu le droit à un chien qui avait de la pelouse sur lui, donc ça peut faire un monstre, et qui allait sur un canapé. Mais on n'est pas encore au niveau d'un Kling. Là, je n'ai pas été complètement bluffée par cette nouveauté d'Adobe Firefly. Ça montre en revanche qu'il y a quand même une volonté d'Adobe d'aller sur ces marchés et d'aller confronter des FreePic, des Kling, des Google VO2, enfin voilà, tous ces générateurs, des Sora évidemment, de vidéos. Alors l'IA, c'est évidemment un assistant créatif, mais en aucun cas un remplaçant. J'ai pu le voir dans toutes les formations que j'ai données, j'ai pu le voir et je le vois même dans chaque métier. Il faut un expert derrière, 1 pour pouvoir lui donner le bon prompt, 2 pour pouvoir le guider et l'orienter, et 3 pour pouvoir modifier correctement ce que nous a proposé l'IA. Sinon, on va avoir des résultats assez moyens qui peuvent nous permettre d'avancer, de débloquer des situations ou même de partager des moodboards, mais on n'en est pas encore à la créa 100% IA qui est complètement fantastique. Les agences qui utilisent l'IA pour des créations les retravaillent quand même pas mal derrière, il n'y a pas du 100%, et heureusement j'ai envie de dire, c'est ce qui fait qu'elles sont aussi réussies. Donc voilà, mon message c'est que les outils d'IA, vraiment ils vous rendent la tâche de conception de base hyper accessible, d'ailleurs accessible à tous, mais même si tout le monde y a accès, ça veut pas dire qu'on va tous créer des visuels incroyables. Donc les outils d'IA c'est des outils, ils sont pas là pour remplacer des personnes, en tout cas les graphistes, les designers, les photographes, les réalisateurs ont selon moi encore de beaux jours devant eux, mais utiliser ces outils permet d'aller plus loin, peut-être de débloquer ce que je vous disais, des situations de brainstorm, de moodboard, d'orientation, de faire valider des concepts. Mais on n'est pas encore au 100% concept complètement rédigé par l'IA, en tout cas avec des produits d'une marque qui ont besoin d'être complètement fidèles à la photo. J'espère que je vous ai apporté des informations sur ces nouveaux outils de génération d'images et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.